Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur la question pourquoi vous échouez en trading. C'est une vidéo que j'espère faire en 3, 4 minutes, 5 minutes max parce que généralement mes vidéos sont assez longues. Et je vais diagnostiquer la raison d'échec en trading. Et après avoir posé le constat, je vais pouvoir enfin développer sur comment y remédier. Donc, pourquoi est-ce que vous échouez en trading? Pour moi, il y a trois raisons. Premièrement, une approche criminelle qui est irréaliste et feignante. Elle est d'abord irréaliste et feignante avant d'être criminelle. Il y a un manque réel de volonté d'apprendre. Parce que moi, toutes les personnes que je connais qui ont vraiment voulu apprendre le trading, ils ont fini par réussir. Donc généralement, ceux qui se plaignent, souvent, ils n'avaient pas la volonté d'apprendre. Et en dernier lieu, le mauvais choix soit du formateur, soit de la formation. Par exemple, les gens qui achètent des formations qui font du copy trade, des gens qui achètent des formations à plus de 1 000 € alors que le formateur n'est pas un ancien trader, ni dans ses études et ses diplômes, ni dans son expérience professionnelle. Bon, et parfois vous avez même des formateurs qui sont des professionnels ou d'anciens professionnels mais qui font du copy trade. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut pas marcher. Alors, une approche criminelle, le premier point. D'abord, il faut savoir que en France, le conseil en investissement est interdit et puni par la loi. Si une personne n'a pas accrédité avec une autorisation et un badge, un numéro de membre de conseil, du corps des conseillers financiers, si cette personne vous donne un conseil, c'est criminel. D'accord? Alors, vous allez me dire que vous ne savez pas ou que les milliers ou millions de personnes qui prennent des formations et qui font du copy trade ne savent pas. Mais il y a aussi une loi en France qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que les personnes qui font du copy trade, qui donnent leurs signaux de trading, font par là du conseil en investissement. Eux, selon la loi, c'est criminel. Mais les personnes aussi qui viennent en trading en se disant qu'ils seront posés pépères et que on va leur envoyer des signaux et que eux, tout ce qu'ils auront à faire, ce sera entrer sur le marché en fonction des signaux qu'on leur envoie, eux aussi sont criminels parce qu'ils sont censés savoir que le copy trading et le conseil en investissement sont punis par la loi. C'est pourquoi je dis que c'est une approche irréaliste. Irréaliste déjà, pourquoi? Parce que si vous allez vous intéresser à une activité ou à un business, vous allez, vous allez forcément vous diriger en vous renseignant sur le business. Et donc quand vous partez déjà dans une approche qui est criminelle, c'est-à-dire une approche de copy trade, une approche où quelqu'un qui n'est pas accrédité va vous donner des conseils en investissement, ben d'office, ça ne peut pas marcher. C'est un peu comme si moi je viens pour me lancer dans une affaire et je viens directement avec la volonté d'arnaquer. Ça peut pas marcher. Donc, donc pour moi, et selon la loi, hein, les victimes d'arnaque, comme les personnes qui font du copy trade, les deux sont coupables, les deux sont criminels, les deux ont une approche criminelle du trading. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'un conseil en investissement et qu'est-ce qu'un cours? Si moi je viens, je vous dis, la bougie est une unité de temps. Là, je suis en train de vous faire un cours.
Parce que je dis quelque chose d'objectif, de vérifiable, de scientifique. En trading, la bougie est une unité de temps. Si maintenant je vous dis acheter à telle heure, sur tel marché, à tel prix, avec le stop loss ici et le take profit ici, là je vous donne un conseil en investissement. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc tout ce qui va consister au copy trading, c'est du conseil en investissement en fait. Et donc si la personne n'a pas une casquette avec un badge, une accréditation de conseiller financier, il n'a pas le droit de vous donner de conseils. Et vous aussi, vous n'avez pas le droit de venir en trading en attendant qu'on vous dise quand entrer, quand sortir. Parce que même pour les traders professionnels, c'est criminel de faire ça. Chaque trader doit trader pour lui. Vous savez, même dans le monde professionnel, les gens n'attendent pas, ils ne viennent pas et disent à leurs collègues, ok, toi t'as acheté à combien? Ça ne se fait pas. Donc déjà, il faut changer cette approche. Je veux souligner que c'est une approche feignante. Pourquoi? Parce que déjà, le trading, c'est très facile. Le trading, c'est extrêmement facile. Si vous pensez que le trading, c'est difficile, ben, allez soulever des cartons toute la journée. Faites préparateur de commandes. Levez-vous à 4 heures pour aller sur les chantiers. Levez-vous à 5 heures pour aller faire le ménage dans les entreprises. Devenez prof. Ouais, le trading, c'est facile. Prenez peu de risques avec l'intention de gagner. Et vous gagnez comme ça sur plusieurs années, tous les jours. Voilà, c'est super facile. Moi, depuis que je fais du trading, je ne me vois plus faire autre chose. Parce que je me dis à quoi bon? Quoi bon s'essouffler? Mais l'approche où quelqu'un va rester assis et on va lui donner des signaux, c'est une approche feignante. Pourquoi? Parce que quand vous décidez, je sais pas moi, d'aller en cours, vous n'arrivez pas en cours pour dire à quelqu'un, ok, toi va en cours à ma classe, signe à ma place et prends les cours pour moi. Ceux qui font ça, on sait très bien que, voilà, que ça se termine en conseil disciplinaire. Quand vous êtes décidé je sais pas moi, vous êtes dans votre travail, vous décidez pas de sortir de votre travail et quelqu'un vient faire le travail à votre place. C'est vous qui êtes à votre place, qui faites votre travail. Donc pensez que quelqu'un va trader et tout ce qu'il a à faire, c'est vous envoyer des signaux pour que vous fassiez de l'argent facile. C'est une approche feignante et finalement criminelle. D'accord? Bon, voilà, rien que parler de ce point-là, ça m'a déjà pris presque 8 minutes. Le manque de volonté réelle d'apprendre, ben voilà, en fait, le point 1 découle naturellement au point 2. C'est-à-dire que le trading, c'est facile, mais est-ce que vous êtes prêt à lire des livres? Est-ce que vous êtes prêt à regarder les formations jusqu'à la fin? Moi, il y a quelqu'un, tous les jours, il me demande de le former en trading, ça fait déjà 1 an. Or, moi, je lui ai envoyé ma formation gratuitement. Vu qu'on se rencontre à la salle de sport et tout, je lui ai envoyé ma formation gratuitement. Il n'a pas regardé toutes les vidéos. Il n'a pas regardé toutes les vidéos. Mais chaque jour, il me dit, oui, il faut que tu me formes, il faut que tu me formes, il faut qu'on prenne rendez-vous. La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai pris son téléphone, j'ai téléchargé un livre de trading gratuit que j'ai trouvé sur internet pour lui. Je lui ai dit, écoute mon ami, si tu regardes mes vidéos et tu lis ce livre, tu vas bien te débrouiller. Bref, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Si vous venez d'un domaine sans la réelle volonté d'apprendre, vous n'avez pas progressé, tout simplement. Et ensuite, le mauvais choix du formateur. Donc déjà, vous voyez des gens qui font du copy trading, ça à mettre à la poubelle. Des formateurs qui vont vivre hors de la France, alors qu'ils vous promettent la liberté financière. C'est-à-dire que ce qu'ils font, ils ne peuvent plus venir en France. Ça aussi, normalement, si vous êtes rationnel, vous mettez ça à la poubelle. Des formateurs qui vous demandent 2000 euros, 3000 euros pour vous former en trading, là-dessus, vous êtes des particuliers, vous n'êtes pas des banques. Si vous demandez 3000 euros pour être formé en trading, vous allez mettre combien sur le marché? Sachant que vous êtes soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone. Vous êtes un particulier, vous n'êtes pas une banque, vous n'êtes pas une entreprise. Non, c'est pour ça que moi, qui suis un professionnel, qui a été formé, je fais ma formation à 100 euros. Parce que pour moi, je vois pas pourquoi quelqu'un va payer. S'il paye 2000 euros la formation et il met combien dans son compte de trading? Moi, j'ai commencé à faire du trading directionnel quand j'étais étudiant.
Je commençais avec 300 euros et ça m'a permis de manger chaque mois et de faire mes courses. Donc je vois pas comment je vais mettre une formation. Pour moi, je fais la formation à 100 euros pour que la personne puisse débuter minimum avec 300 euros comme moi j'ai débuté. Et en plus, je suis un professionnel. D'autres sont même pas professionnels, ils vous font des formations à combien? Ils vivent même pas en France. Donc tout ce qu'on vous raconte sur les impôts et la France qui est trop réglementée ou quoi, je vous le dis simplement, c'est des conneries. Quelqu'un qui commence avec ce discours-là, vous ne pouvez pas accepter qu'il vous forme. Sinon, vous-même, vous êtes un petit peu... Vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas concentré. Donc, comment remédier donc à tout ça? Voilà, pour conclure rapidement. Il faut se tourner vers une approche plus rationnelle. C'est-à-dire, je viens apprendre le trading pour trader moi-même. Il faut vouloir réellement progresser et acquérir la compétence. Il faut comprendre que le trading, c'est une compétence. Et donc, vous venez progresser pour acquérir cette compétence. Et il faut choisir un bon formateur. Voilà. Donc, tous ceux qui sont déjà installés à Dubaï et tout, à part peut-être Tammy Kabaj, la majorité de ceux qui sont installés à Dubaï et qui vous promettent du copy trading, normalement, si vous avez bien suivi ma vidéo, ça va mettre de côté. Sinon, voilà, je m'appelle William Gaston Kenfak et voilà, je fais une formation de trading. Il y a des cours gratuits sur ma page. Et voilà, je vous dis à bientôt de l'autre côté pour ceux qui prendront la formation. Peace.